25 centilitres. La dernière fois, j'ai dit millilitres. Ça, c'est 25 centilitres. Une bouteille qui peut prendre 25 centilitres, suivez-moi bien. Si elle est vide, on dira quoi? On l'appellera une bouteille. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si on y met l'eau, comme c'est le cas maintenant, on ne dira pas simplement une bouteille, mais on dira comment? Une bouteille d'eau. On dira une bouteille d'eau. Donc, le nom par lequel on t'appelle, c'est le nom par lequel on t'appelle révèle les résultats que tu as. Si cette bouteille-là, elle est vide, sa capacité ou bien son potentiel, c'est de prendre 0,25 centilitres. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas à l'intérieur un liquide, on ne peut pas qualifier cette bouteille-là ou bien appeler cette bouteille-là du nom d'un certain liquide. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc vous êtes des bergers potentiels, mais vous serez des bergers véritables et établis si vous savez donc utiliser le potentiel que Dieu a déposé en vous. Alors, quand on parle de berger potentiel, qu'est-ce qu'on doit regarder pour qu'on puisse dire que vous êtes un berger potentiel? La première chose, c'est une relation personnelle avec Dieu. Ceux qui ne notent pas, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites ici. Le premier trait essentiel du berger potentiel, c'est ce que j'ai appelé sa relation. Bishop Dag a appelé. Je prêche à partir du livre de Bishop Dag, ce que signifie devenir berger. Ok? Donc, une relation personnelle avec Dieu. Jacques 4, verset 8. Jacques 4, verset 8. 4:8. James 4:8. Jacques en anglais on dit James. Ok? Jean on dit John. Pierre on dit Peter. Marc c'est Marc. Il dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Si vous-même vous n'avez pas de relation directe avec Dieu, vous ne pouvez pas être un berger. Être un berger, c'est la relation que vous avez de façon horizontale avec les frères et les sœurs. D'accord? Mais cette relation horizontale est commandée par ce que j'appelle la relation verticale entre vous et Dieu. C'est important qu'un pasteur ait un temps de qualité, sache comment interroger Dieu, sache comment s'approcher de Dieu. C'est important qu'un berger sache comment chercher Dieu. Comment chercher Dieu. En Jérémie chapitre 10, le verset 21, il dit les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas été sages, car ils n'ont pas cherché l'Éternel. Les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et tous leurs troupeaux se dispersent. La première étape pour être un berger à plein temps, être un véritable berger, c'est d'être capable de chercher l'Éternel par une relation réelle, une relation personnelle que vous établissez. Donc si vous ne pouvez pas prier vous-même, vous ne pouvez pas aller 2 jours en retraite, vous ne pouvez pas rester 6 heures, 7 heures, 8 heures, 10 heures en prière, vous ne pouvez pas être un bon berger. Un bon berger. Cher responsable, tu ne t'aides pas toi-même et tu n'aides pas le peuple de Dieu sur lequel tu es établi si tu es incapable d'avoir un temps de prière toi-même. Amen. Amen. Donc le premier point, quand on est un berger potentiel, le premier point pour être un berger potentiel, c'est de développer sa relation personnelle avec Dieu. Beaucoup de personnes vivent de la relation du pasteur avec son Dieu, mais elles-mêmes n'ont pas de relation. J'ai dit quoi? Beaucoup de personnes vivent de la relation du pasteur avec Dieu, mais elles-mêmes là, elles n'ont pas de leur propre relation avec Dieu. Yes. Quand on dit Dieu d'Isaac, on dit Dieu d'Abraham, on dit quoi? Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Parce que chacun d'entre eux a eu sa propre relation avec Dieu. Isaac ne s'est pas contenté, d'accord, d'appliquer ce que son père lui a dit, que Dieu lui avait dit directement. Ou Jacob ne s'est pas contenté de faire ce qu'Isaac lui avait dit parce qu'il avait rencontré. Mais Jacob, quand vous lisez le livre de Genèse, vous vous rendez compte à 2 reprises que Jacob lui-même, il a eu des rencontres directes avec Dieu. Yes. Donc vous devez être capable comme Jacob d'avoir des rencontres avec Dieu. Vous devez être comme Jacob de développer votre relation personnelle avec Dieu. Et développer sa relation personnelle avec Dieu, il y a 2 éléments qui peuvent vous aider. Le premier élément, c'est la parole. Le deuxième élément, c'est la prière. Dieu est parole. C'est pas ça. Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est sa parole. Donc, quiconque est en relation avec la parole de Dieu est en relation avec Dieu. La prière, c'est le moyen que Dieu nous a donné de nous approcher de lui directement.
Donc quand vous priez et quand vous méditez la parole, vous développez une capacité, donc vous développez votre relation personnelle avec Dieu. Amen. Deuxième trait d'un berger potentiel, il faut noter, le deuxième trait d'un berger potentiel, c'est quelqu'un qui a de l'intérêt pour les cassettes de prédication et les vidéos sur la parole. Il a l'intérêt pour quoi? Les cassettes, les audios et les vidéos de prédication. Il faut mettre les audios et les vidéos de prédication. Vous ne pouvez pas être un berger sans avoir un intérêt, une soif pour la parole. Quand je finis de prêcher comme ça, vous ne saviez pas, mais là, j'étais en train d'écouter le premier culte. Pendant que j'étais au bureau, j'étais en train d'écouter ce que j'ai dit le matin. Quand je rentre au bureau, quand vous rentrez, il y a une prédication que j'écoute. Le lundi même, c'est ma journée de prédication. C'est ma journée d'écoute de prédication. Tout ce que Dieu m'a inspiré de suivre, ces personnes-là, je les écoute les unes après les autres. Le lundi, c'est mon jour de prédication. Après, dans la semaine, je peux jouer encore d'autres prédications. Mais pour être un berger potentiel, vous devez avoir de l'intérêt pour écouter les messages et regarder des vidéos. Qui ici est abonné sur mon compte YouTube? Emmanuel? Qui ne sait pas qu'on a un compte YouTube? Bon, qui veut s'abonner aujourd'hui sur le compte YouTube? On a un groupe Telegram. Dans le groupe Telegram, il faut le faire, Kéran, on met les messages, les différents messages qu'on prêche. Et si tu es un berger, tu dois être assoiffé d'écouter les messages. Tu dois être assoiffé de voir ton pasteur prêcher. Yes. Tu dois être assoiffé. Donc j'ai dit quoi? Deuxième trait essentiel, le berger potentiel doit avoir un intérêt pour les audios et les vidéos de cassette. Les vidéos de prédication. Verset Ézéchiel 2, verset 2. Il dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi. En fait, je le dirai peut-être plus tard, mais c'est par l'écoute des prédications de son pasteur qu'on finit par recevoir son esprit. L'esprit qui est sur le pasteur là, l'esprit avec lequel le pasteur opère, c'est lorsque tu vas l'écouter suffisamment que tu vas attraper l'esprit qui est sur lui. Tu vas avoir certains tics qu'il a. Ça commence par les tics, c'est-à-dire sa manière de parler, tu parleras aussi. Les choses qu'il répète souvent, tu les répéteras. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Plus tard, tu pourras attraper l'esprit qui est avec lui. Quand je prêche, que je dis hello, qui m'a déjà entendu dire ça? Hello. Hello là, c'est chez l'évêque au dépôt que j'ai entendu ça. Quand il prêche, il dit hello. Cette semaine encore, je l'écoutais, puis il a dit, j'ai dit, je me rappelle maintenant. Quand je prêche, j'ai dit, am I preaching here? Quelqu'un se rappelle, et puis vous répondez quoi? You are preaching. Ça, c'est chez Bishop Dag que j'ai pris. C'est chez Bishop Dag. Il prêchait quelque part, je lui dis, am I preaching here? Et puis les gens disent, you are preaching, Bishop. Donc moi, j'ai pris ça. You are preaching. Ça vient parce que j'écoute. À un moment, je disais, by the way, by the way, by the way. Maintenant, quand ma femme écoute by the way, là, elle rit. Parce que le monsieur qui dit by the way, là, souvent, quand il parle, il dit by the way, tout le monde rit dans la maison. Parce que sans le savoir, en l'écoutant, j'ai fini par télécharger by the way aussi. Donc, il y a beaucoup de tics quand je prêche que je dis, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? C'est chez le pasteur Charles que j'ai pris ça. C'est lui, quand il prêche chaque fois, il dit, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Maintenant, je vais ajouter, la parole fait-elle du bien à quelqu'un? Quand tu as de l'intérêt pour l'audio, pour les vidéos, tu apprends comment prêcher. Tu apprends comment te tenir sur la chair. Ces temps-ci, je lutte pour rester au-dessus parce qu'en écoutant l'apôtre Yeshua seulement, j'ai vu que lui ne bouge pas du tout. Voilà, il reste en haut. Donc les jours où je ne descends pas là, je fais fête, je saute et dis, j'ai réussi. Mais le jour où je descends, moi, mais je suis un peu découragé. L'évêque au dépôt, quand il prêche, lui, il se promène partout. D'accord? Alors, il tape même les gens. Souvent, j'ai arrêté ça avant, je tapais mon épouse et les gens qui étaient devant moi. C'est pas vrai? Il prêche, je te tape. Maintenant, je fais ça rarement. Ça vient de quoi? Ça vient parce que tu regardes, parce que tu écoutes. La meilleure manière de prendre l'esprit qui est sur ton pasteur, c'est d'écouter ses messages. J'ai dit quoi? La meilleure manière de prendre, écoutez, notez ce que je suis en train de dire. La meilleure manière de prendre l'esprit qui est sur ton pasteur, c'est d'écouter ses messages. Il y a des messages. Le pasteur Charles vous l'a dit ici l'année dernière. Il dit, il ne se rappelle pas m'avoir imposé les mains plus de 2 fois. Mais c'est étrange. J'ai son esprit. Lui-même, il reconnaît ça. Il reconnaît que quand il parle, c'est comme si on a mis ses mots dans ma bouche.
Ou bien quand je parle, c'est comme si on a mis mes mots dans sa bouche. On pense pratiquement à la même chose. On pense de la même manière. Ça vient parce que vous écoutez un homme de Dieu. Et le dimanche passé, il a prêché à Kodesh, à l'église de Pasteur Mohamed. Il a prêché 2 messages. J'ai écouté ces 2 messages. C'était le même message, prêché 2 fois, mais j'ai écouté les 2 messages. Mais est-ce que toi, tu écoutes les messages de ton pasteur? Tu n'es même pas capable d'écouter le message du dimanche pour dire non, tu vas écouter le cul des ouvriers. C'est pour ça que tu n'as pas l'esprit du pasteur. C'est pour ça que tu n'as pas la mentalité, la pensée du pasteur. Et c'est aussi pour cela que tu ne deviens pas le berger que tu dois devenir. Donc, première caractéristique, premier trait essentiel pour un berger potentiel, j'ai dit quoi? Il doit être capable de bâtir sa relation personnelle avec Dieu. Deuxièmement, il doit faire quoi? Il doit être capable, il doit avoir de l'intérêt pour les audios et les vidéos. Tous les jours, mes enfants vous sont témoins. Tous les jours, j'écoute. Tous les jours, j'écoute une prédication. Maintenant, j'apprends à faire worship. Donc, j'ai ajouté dans mes temps de prière des chansons d'adoration. Sinon, avant, là, c'est prière, parole. Souvent, je fais les deux en même temps. Pendant que je lis, je prie. Pendant que je lis, je prie. Pendant que je lis, je prie. Pendant que j'écoute, je prie. Pendant que j'écoute, je prie. Et puis, n'écoute pas une prédication pendant que tu es en train de manger. Ou bien, non. Si tu veux écouter une prédication de façon sincère, fais comme si tu es dans le lieu de culte. Quand on dit de prier, tu pries. Quand on dit de déclarer, tu déclares. Est-ce que tu comprends? Troisième trait essentiel que tu dois avoir, la vie de jeûne du berger. Si tu es dans cette église-là, nous ici, on a développé ce qu'on appelle j'écoute mon pasteur. Et ça concerne vraiment à prendre les messages de son pasteur et les écouter. Donc tu dois appartenir à notre groupe WhatsApp ou bien à notre groupe Telegram ou bien être abonné sur notre compte YouTube. D'accord? Pour pouvoir écouter. Quelquefois, je voyage avec le pasteur d'eau et puis même mes prédications. Souvent, moi, je suis fatigué. Je dis non, il faut mettre un autre homme de Dieu, on va écouter. Souvent, moi, je suis fatigué. Je dis non, c'est bon, il faut mettre. Est-ce que tu me comprends? Troisième trait essentiel que tu dois avoir, la vie de jeûne du berger. L'apôtre Paul dit, 2 Corinthiens 11, verset 27, il dit, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Un berger doit jeûner. Berger doit jeûner. Un berger. Tu dois tellement jeûner que le jour où tu manges là, tu t'effraies. Il y a jeûne, non, il n'y a pas jeûne. Quand tu jeûnes beaucoup, c'est comme ça. Lundi, tu manges, et puis on dit, mais j'ai bu l'eau. Puis tu cherches, tu regardes dans les WhatsApp, là, on dit, non, aujourd'hui, là, il n'y a pas jeûne. Mais quand tu ne gênes pas là, quand tu mets un jeûne de 6 à partir de 11 heures, tu commences à souffrir. Tu trembles, tu as vertige, tu manques de force, tu ne peux pas tenir. Tu dis non, moi je ne supporte pas le jeûne. Tu supportes, c'est parce que tu n'es pas habitué. Tu as tellement habitué ton corps à manger que à n'importe quelle heure, la nourriture te réclame quelque chose. Je suis allé voir un pasteur une fois et je lui ai dit quel est le secret pour réussir dans le ministère. Il a fermé les yeux, il a levé les yeux au ciel comme ça, il les a fermés et puis il a dit je crois qu'un jour dans la semaine, un pasteur doit prendre le temps devant Dieu dans la prière et dans le jeûne. C'est mon secret depuis des années. Et je n'ai pas gardé ça seulement pour moi, j'ai mis toute l'église aussi dedans. Avant on jeûnait les vendredis, maintenant c'est les jeudis. Un berger, il doit avoir il doit avoir une vie de jeûne. L'année dernière, j'ai jeûné 90 jours après être sorti de 90 jours de prière intense. Donc, j'ai fait 6 mois dans la prière et 3 autres mois dans le jeûne. Est-ce que vous me suivez? Toi, quel est ton record? Avant, on faisait 21 jours de jeûne. 21 là même, tu n'as même pas... Jusqu'à Dieu a écouté, tu as fait une fausse prière. Dieu a dit au pasteur maintenant de faire 12 jours de jeûne. Mais dans 12 là, tu prends crédit. Amen. Dans les 12, tu fais quoi? Tu prends un crédit. Donc, un berger doit avoir une vie de jeûne. Tu dois avoir même des jeunes qui n'ont rien à voir avec les jeunes de l'église. C'est-à-dire, cette semaine, on ne jeûne pas, par exemple. Tu dois dire non. Le Saint-Esprit, si tu es vraiment... Le Saint-Esprit doit te parler pour dire non. Va en jeûne. Prends 3 jours, prends 4 jours. Beaucoup de gens à l'église ne jeûnent que lorsqu'ils sont attaqués. Ne jeûnent que lorsqu'ils ont faim. Ne jeûnent que lorsqu'il y a une opportunité. Sinon, dans la vie normale comme ça, les gens ne jeûnent pas. Les gens ne jeûnent pas. Je vous dis, fais une confidence.
Moi, ce que j'ai appris sur le jeûne. 3 jours de jeûne, c'est mon âme pour changer toute situation. Si tu me vois dans 3 jours de jeûne, mon témoignage arrive. Mais les jeûnes un ton là, c'est mes jeûnes de connexion. Il n'y a pas un moment où Dieu me parle le plus que quand je suis en jeûne. Quand je suis en jeûne, je peux lire tout un livre de la Bible en un temps record. Mais quand je finis ça, les connaissances, les révélations que j'ai l'impression que lire la Bible même sans jeûner là, ça ne me rend pas efficace. J'ai besoin d'être en jeûne pour lire la Bible. Un berger doit avoir une vie de jeûne. Il doit avoir une vie de jeûne. Un chrétien ne mange pas comme un homme lambda. Non. Il y a une année ici, j'ai jeûné près de 200 jours sur un an. Et mon ami le pasteur Fabrice, que vous avez vu la dernière fois, il a fait jeûne de 1 an 6 mois. Oui, il a fait jeûne, c'est ça non? Voilà. Lui, il a fait 1 an 6 mois, l'église a fait 1 an de jeûne. À l'époque, il a gardé ses cheveux pendant 1 an 6 mois. Les bishops, quel est votre record? 4 sur 7. 3 secs. 90 jours de jeûne. Moi, c'est mon record. Enchaîné, hein? Sinon, si c'est pour descendre 40, 21, ça c'est... Mais 90 jours enchaînés. Et bientôt, j'irai pour 180 jours. Dites pas Amen. C'est quelqu'un se dit, c'est toi seul qui as fait ça. Hein? J'ai entendu le cœur de quelqu'un dire ça là, voilà, et c'est toi seul qui as fait ça. Faut pas te tromper même pour dire c'est toute l'église. Je ne vais pas t'inviter dans mon jeûne. Amen. 4e trait essentiel d'un berger, la disponibilité à travailler. Ça c'est très important. Acte 1, verset 21. Il y a beaucoup de personnes qui désirent des bergers, mais la disponibilité leur manque. Si ce n'est pas pour aller enterrer un frère, c'est pour aller faire sortir des maternités, c'est pour aller essayer. L'apôtre Yeshua seulement dit, it is not enough to be available. You must be useful. Usable. You must be usable. Ça veut dire quoi? Ça ne suffit pas d'être disponible. Tu dois être en plus utilisable. Amen. Tu dois être comment? Utilisable. Beaucoup de personnes veulent faire le service de Dieu, mais papa, le travail. Il y a des gens ici, même Dieu s'est trompé pour te donner le travail. Parce que depuis que Dieu t'a donné le travail là, tu as laissé le ministère. Et les gens comme ça ne prospèrent pas. Hein? Je ne vous maudis pas, mais c'est la vérité. Ceux pour qui le travail devient une idole, ou bien le travail combat l'œuvre de Dieu, Dieu finit toujours par vous arracher dans votre vie ce qui le combat. Écrivez ça. Dieu finit par vous arracher dans votre vie ce qui le combat. Dieu finit par vous arracher à votre vie ou bien dans votre vie ce qui le combat. Si c'est ton enfant qui combat Dieu, Dieu va te le prendre. Dieu est parti voir le sacrificateur Élie. Il dit, comment ça se fait que tu honores plus tes enfants que moi? Tes enfants vont mourir. Toi-même, tu vas mourir. Il y a des gens qui ne prospèrent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps. Regardez nos frères là. Quand c'est jour de la prière, ils ferment leur boutique. C'est jour de la fête, ils ferment leur boutique. Un pasteur est parti à Dubaï. Je crois que j'y serai au nom de Jésus. Ah oui, il est parti à Dubaï. Il voulait faire des achats un vendredi. Pendant qu'il voulait rentrer, le monsieur a commencé à fermer le magasin. Et puis il dit non, j'ai fait des achats importants. Il dit le gars lui a dit, même si tu veux payer pour $1 million, si c'est l'heure de la prière, c'est que ce n'est pas pour moi. Parce que l'heure de la prière, nos frères qui n'ont pas Jésus sont plus engagés dans leur œuvre que nous-mêmes. N'as-tu pas vu des gens qui mettent sur eux des bombes et puis vont se faire exploser sur d'autres personnes parce que pensant qu'ils vont aller au paradis? Toi, tu as la garantie du paradis parce que tu as Jésus. Mais est-ce que tu peux mettre bombe sur toi? Moi, je te dis, il faut couper ton petit doigt, mais on va vendre pour faire évangélisation. Tu as dit quoi? Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a des gens qui ne sont pas disponibles. Ça, tu vois des gens qui ont toujours des excuses. Oh papa, c'est-à-dire, regardez le cul des ouvriers. C'est les mêmes personnes qui ne sont pas là. Les mêmes personnes qui ne sont pas là les mercredis, qui ne sont pas là, c'est eux qui ne sont pas là. Non, c'est-à-dire que je dois aller au village,
C'est-à-dire que, vous savez les excuses que nous on a pour s'absenter, mais on ne s'absente pas. On ne s'absente pas. Vous savez les excuses qu'on a quelquefois. Quelquefois, vous savez les excuses qu'on a. Je me rappelle une fois, on avait fait 3 jours de jeûne. Et le dernier jour de jeûne, Fort était en train de se laver. Et puis en se levant là, sa tête a frappé le lavabo. Si vous regardez dans son front, il a une cicatrice. On l'a soulevé, ils lui ont fait des points de couture. Il lui a fait point de suture. Il a crié. J'étais à la clinique et puis mon fils criait. Mais après ça, je l'ai soulevé, il l'a mis sur le piano. Il a dit, regarde, prends courage. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de jeûne. On est venu. Et un gros pansement, il a joué pour moi. Il y a beaucoup d'excuses qu'on a. Beaucoup d'excuses. Le même jour, j'ai perdu. Mon papa est décédé un mercredi matin. Mercredi soir, il était en train de prêcher. Quand il a fini de prêcher, j'ai appelé les assistants. Il leur a dit non, j'ai perdu mon papa. Pasteur Nissé m'a dit, et puis tu as prêché comme ça. J'ai dit, je vous dis ça parce que peut-être après ça apparaît sur Facebook. Je vous dis. J'avais une excuse pour aller au village, jeter la prédication. Quelqu'un a dit, Seigneur, je vais te suivre, laisse-moi enterrer mon père. Il dit, laisse les morts enterrer les morts. J'ai dit, vous n'avez pas bien lu l'évangile. Sinon, si vous lisez bien ce que Jésus a dit, s'il le suivent là, vous allez comprendre qu'on est en train de faire de la légèreté. Comment on dit? Légère. Vous connaissez le mot légèreté? Quelqu'un a dit non, je te suis, mais laisse-moi aller dire au revoir. Il dit, si tu mets la main à la charrue et que tu regardes en arrière, tu n'es pas digne. Il y a des gens, tu veux faire quelque chose pour Dieu, mais tu es toujours en train de... Tu es dans l'association des guerriers, association des Wobers, association des adultes. Toujours, il y a quelque chose que tu fais là-bas. Si. Tu es dans une association, tu ne peux pas, tu n'as pas le temps. Ou bien comme le monsieur de Luc chapitre 14, c'est le dimanche, tu veux aller au champ. Quand une fois j'ai mis le culte des après-midi ici, il y a un monsieur qui dit, ah vraiment pasteur, ça m'arrange. Il dit pourquoi? Il dit non, les dimanches je me vais au champ. Même culte l'après-midi, il n'est pas venu parce que si tu veux vraiment là, tu vas laisser tomber. Les gens qui se trouvent des excuses, c'est les gens qui n'ont pas l'intention de faire une chose. Sinon, quand tu as l'intention de faire une chose, aucune excuse ne t'arrête. Aucune excuse même n'est une excuse pour toi. On voit un berger potentiel par sa capacité à se rendre disponible. Sa capacité à se rendre disponible. Ce que je prêche, ça peut être dur, mais c'est la voix du Seigneur. Pierre a dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Pour que Pierre soit disponible avec Jésus, il a laissé sa femme. Il a laissé son entreprise, il a suivi Jésus. Nous, on n'est pas engagés. On est juste des gens qui sont à l'église en attendant que la vie dans le séculier s'améliore. Sinon, on n'est pas engagés. Un véritable berger se rend disponible. Regardez, c'est malheureux qu'on appelle des gens, surtout des ouvriers ici dans cette église, mercredi pour que tu viennes à l'église. C'est malheureux. Ça devait être même instantané. Ça devait être, comment on dit, extrêmement prémédité. C'est-à-dire toi-même spontané. Tu devais avoir une telle sagesse ou bien une telle maturité qui est telle que toi-même mercredi, non seulement tu viens, mais tu te fais accompagner d'autres personnes. D'autres personnes. Quand tu es un berger, tu te rends disponible. Tu te rends disponible. L'équipe de louange, c'est les mêmes personnes qui s'absentent. Cinquième trait d'un potentiel berger. J'ai dit combien? 15, hein? On va essayer de donner 7. Cinquième trait, l'apport financier. Quatrième, c'était quoi? Quatrième, c'est la disponibilité pour travailler. Référence Actes chapitre 1, verset 21. Quand we have it. Il dit, il faut donc, parmi ceux qui ont accompagné tout le peuple que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Yes. Il dit la disponibilité. Vous savez, quand je suis en train de chercher quelqu'un dans cette église, je cherche les gens qui sont disponibles. Si. Je cherche les gens qui sont disponibles. Et actuellement, je suis en train de chercher les gens. Mais qui est disponible? Quelqu'un qui ne sait pas quelque chose qui est disponible, on peut lui apprendre. Mais quelqu'un qui n'est pas disponible. Il y a des responsables, même tu dois l'appeler pour lui rappeler son travail. Il y a des responsables, tu dois l'appeler pour lui demander est-ce qu'il a fait son travail. Yes. Souvent, je déprime parce que je n'ai pas des gens qui sont disponibles. Il y a des gens, mais je n'ai pas les gens qui sont disponibles.
Combien de personnes je peux prendre mon téléphone, l'appeler à n'importe quelle, elle va dire allô papa, je t'écoute. Il y a des gens, je les appelle 5 fois, 10 fois. Il y a des gens, c'est 2 jours après, ils voient qu'il les a appelés. Il y a des gens, même là, je dis non, j'appelle sa femme ou bien son mari pour dire non, il faut lui dire. Ou bien j'appelle son papa pour lui dire. Il n'est pas disponible. The person you are trying to reach is not available. Please try your call later. C'est ce que Orange dit. C'est comme ça. Quand il appelle, il me dit the person you are trying to call to reach is not available. Please try your call later. La personne que tu essaies de joindre là n'est pas disponible. Essaie ton appel plus tard. Et là, c'est comme ça. Jamais. Il y en a qui envoient WhatsApp à 7h. C'est le lendemain à 21h. Il va voir pour dire papa, excuse-moi, j'étais pas disponible. Toujours des excuses. Dimanche là, c'est un jour sur 7. Tout ce que tu dois faire, tu dois le faire lundi jusqu'à samedi. Dimanche là, tu dois dire aux gens qui sont autour de toi et à ta famille, dimanche là, ne vous amusez pas à moi. Ne vous amusez pas. Chez moi, dimanche, c'est un jour de pression. C'est un jour de pression. Je pars dans 10 minutes. Dans 15 minutes, je démarre. Ils sont là, ils savent. Parce que je n'ai aucune excuse pour être en retard. Pourquoi je dois être en retard? Pourquoi? Même si c'est moi le pasteur, pourquoi il doit être en retard? Non. Les gars, vous donnez trop d'excuses. Non, papa, c'est-à-dire que j'ai eu un nouveau contrat. Tout ça, c'est des excuses. Non, je suis en train de faire un travail, je n'ai pas fini. Quoi? Celui qui t'a donné le souffle de vie, c'est lui-même qui t'a donné le contrat. Et tu vas le laisser pour lui pour aller faire pour ta poche. Non, les gars, vous n'êtes... Écoutez, un trait essentiel pour un berger, c'est sa disponibilité. À l'église, on a besoin, on a beaucoup de personnes qui crient, mais on a très peu qui sont disponibles. Très peu qui sont disponibles. On a beaucoup de personnes qui disent daddy, 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 daddy. Un pasteur voit qu'il est seul lorsqu'il a un grand projet et il n'y a personne qui peut porter avec lui la charge. Quelquefois, je déprime parce que je suis entouré de beaucoup d'enfants, mais il y a très peu qui sont disponibles pour aller avec moi là où Dieu veut que j'aille. C'est pourquoi j'ai posté sur mes statuts, j'ai dit que un des signes pour voir la bénédiction que Dieu vous a donnée, c'est le nombre de personnes disponibles qui marchent avec vous. Ce qui fait que les autres sont grands et nous ne le sommes pas encore, c'est le nombre de personnes disponibles qui sont avec eux. Il y a des pasteurs, quand ils montent sur la chaise, ils disent Dieu m'a dit ça. Il y a un fils qui court avec ce que Dieu lui a dit. Il dit j'ai eu telle vision, il y a 2 ou 3 qui se disent papa, je suis là, tu peux courir avec. Mais nous autres, tu dois aller prier encore pour que Dieu touche le cœur de tes enfants. Ou bien tu dois prier pour que son travail se gâte pour qu'ils viennent à l'église. Parce qu'il y a des gens qui sont spirituels lorsqu'ils n'ont pas de contrat ou bien n'ont pas de boulot. Le jour où le contrat arrive, le travail arrive, c'est fini. Papa, c'est-à-dire que j'ai une mission. Papa, c'est-à-dire qu'on m'a convoqué ici. Papa, c'est-à-dire que jamais disponible. Et quand ça arrive dans la dimension des pasteurs, je me demande si les gens ont compris leur appel. Vous savez pourquoi moi j'ai laissé mon travail pour être à plein temps? Dieu ne m'a pas dit va à plein temps. Hein. Peut-être plus tard, les choses sont venues avec certaines précisions. Mais j'ai dit à ma femme que je n'ai pas le temps pour faire les deux. Je m'en vais à 13 villes. Je me réveille à 4 heures. Je sors de la maison à 5 heures et quelques. Je prends le car à 5h45. J'arrive à 13 villes à 7h30. Je travaille jusqu'à 16h. Je monte dans le car. Arrivé au moment, j'ai dit je ne peux pas faire les deux. Parce que mon travail fait que je ne suis pas disponible pour le ministère. Donc j'ai raccroché. J'ai raccroché juste pour être disponible, pour avancer dans l'œuvre dans laquelle je suis. Je vous dis la vérité. Tout sacrifice que vous faites pour Dieu, Dieu l'honore toujours. Dieu l'honore toujours. Si vous voulez vous rendre disponible, ou bien si votre manière de vous rendre disponible exige que vous fassiez des sacrifices, Dieu va vous honorer. Dieu va vous honorer. Dieu va vous honorer. Il y a des moments pour me rendre disponible. Je me suis fait piquer. Je me suis fait piquer. Je ne connais pas, non, j'ai pas lu, je suis couché. Non, je ne connais pas ça. Non, j'ai un peu mal à la tête, je ne connais pas. Il y a des moments où je prêche avec la migraine. Il y a des moments où je prêche même avec la diarrhée. Toi, ton petit doigt là, tu as dormi dessus, c'est un peu penché, c'est fini. Non, papa, c'est-à-dire que voilà, mon côté droit, quand je marche un peu, ou bien papa, j'ai diarrhée, je reste là. Nous, on prêche avec diarrhée. C'est Dieu qui nous aide. Non, papa, j'ai pas lu, donc il y a plaie sur ma bouche, c'est pourquoi je ne suis pas là. Ça, c'est quoi ça? Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux.
La disponibilité est un point essentiel. J'en ai vu rarement. Je le vois rarement dans les membres de l'église et dans les responsables. Je vois la disponibilité rarement. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je suis seul. On veut faire l'expansion, on veut ouvrir des églises. Mais où sont les pasteurs? Où sont les bergers? On veut ouvrir des églises dans d'autres missions. Où sont ceux qui vont dire, papa, envoie-moi. 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 Nous tous, on est en train de calculer, et mon fils et ma fille, comment on va manger, où on va dormir. Beaucoup d'entre nous, c'est ces calculs-là qui font qu'on n'a pas encore pris la décision de partir. Jésus a dit à ses disciples, quand je vous ai envoyé sans rien, avez-vous manqué de quelque chose? Le ministère, c'est la foi. Le ministère, ce n'est pas le calcul. J'ai dit 15 traits. 5e trait, l'apport financier de l'individu dans l'église. Quelqu'un qui sera un mauvais berger, c'est quelqu'un qui ne fait pas d'offrande, qui ne donne pas dîme. Beaucoup d'entre vous ne savez pas, mais vos apports financiers dans l'église, c'est un grand indicatif de ce qui est profondément caché dans votre cœur. Chez mon père spirituel, quand on fait réunion, quand on a des projets comme Parcours 42, on fait réunir les responsables. Chacun dit ce qu'il donne. Ce n'est pas partager enveloppe. Quand on a fini de faire le devis là, tu dis, on fait réunion, tu dis ce que tu donnes. Ça reste entre les staffs. Parce qu'un berger, c'est quelqu'un qui a un engagement plus élevé. Et l'engagement, ce n'est pas seulement dans la présence. L'engagement, c'est aussi dans la poche. Yes. C'est comment dans la poche? Tous ceux qui ne sont pas fidèles dans leur dîme, qui ne sont pas fidèles dans les offrandes, vous pensez que le pasteur ne voit pas? Et un pasteur sérieux n'ira pas derrière vous pour dire non, toi tu n'as pas donné ta dîme, toi tu n'as pas fait offrande aujourd'hui, j'ai vu, tu n'as rien donné. Non, ça c'est un petit pasteur. Il vient de commencer le ministère, son cœur est encore charnel. Mais un bon leader, il observe parmi ses fils qui fait quoi. Qui fait quoi? Qui fait quoi? Le ministère est tel que tu vas te dépouiller toi-même financièrement. Tu vas te dépouiller. Dieu seul sait combien de fois on a pris l'argent du marché pour donner à quelqu'un. Dieu seul sait combien de fois on a pris l'argent de scolarité pour faire quelque chose. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Si tu n'es pas berger, tu ne peux pas faire. Donc tu es un berger potentiel. On voit que tu es un berger lorsque tu peux prendre tes ressources pour apporter dans le ministère, pour apporter dans l'œuvre. Il y a des gens qui ça n'intéresse absolument. Il y a des gens qui se disent non, c'est les autres qui doivent payer. Eux, ils doivent juste bouffer. Il y en a même, et ça m'écoeure, qui viennent à l'église simplement parce qu'ils estiment qu'à l'église on ne dit pas non. Donc l'église va les prendre en charge. Et cela, ils ne disent pas. Parce que l'intention avec laquelle ils sont venus à l'église n'est pas une bonne intention. Quand ils étaient ailleurs, vous savez, le peuple ivoirien, c'était un peuple religieux. On connaît Dieu, on connaît Jésus. C'est parce qu'on va, souvent on va même à l'église. Tu vois? Donc c'est quand on est converti véritablement qu'on choisit un endroit où on va s'établir. C'est pas ça pour être perfectionné. Souvent, les choses qu'on a tolérées ailleurs, on vient exiger ça chez nous. Tu étais quelque part, personne ne t'a visité, tu n'es jamais parti. Mais parce que tu es venu dans une église comme nous, à caractère, qui ressemble à une église évangélique, parce qu'on ne t'a pas visité, c'est fini, tu pars. Tu étais ailleurs, tu as perdu ton parent, personne n'a cotisé pour toi. Mais parce que tu es venu ici, tu exiges. Tu exiges. Et quand ce n'est pas fait, c'est une raison pour laquelle tu pars. Alors qu'ailleurs, tu étais là-bas, tu n'es pas parti. Tu n'es pas parti. Moi, je ne me rappelle pas tout le temps que j'étais dans l'église. Je ne me rappelle pas un jour quelqu'un est venu dire non, c'est une visite, non, on est venu te voir, tu es un membre de l'église. Je ne me rappelle pas. Mais pourtant, on se disait qu'on appartenait à l'église. Notre appartenance n'était pas liée à l'aide que les gens nous donnaient. Ce n'était pas lié aux visites qu'on recevait. Notre appartenance était liée au cœur. Un point, un trait. Un point, un trait. Tu es un berger, on dit non, ça va en bonne. Tu n'as pas tes 5 francs dedans. Tu es un berger, on prend les registres de l'église. Quels sont ceux qui ont donné leur dîme en mai? Il n'y a pas ton nom dedans. Quels sont ceux qui ont donné leur dîme en avril? Il n'y a pas ton nom dedans. Quels sont ceux qui ont fait? Il n'y a pas ton nom dedans. Laisse-moi te dire que tu seras un mauvais berger. Tu seras un mauvais berger. Parce que la bergerie existe un dépouillement financier.
exige un dépouillement financier. Malheureusement, dans nos églises, aujourd'hui, et je ne veux pas en parler parce que je n'aime pas jeter l'huile sur le feu, mais il y a certaines personnes qui manquent de sagesse et qui engagent des gens simplement aussi parce qu'elles donnent beaucoup. C'est une erreur de prendre quelqu'un qui n'a pas d'autre trait, qui a le seul don de libéralité pour en faire un responsable. Souvent, on nomme quelqu'un qui donne beaucoup au diacre parce qu'on ne veut pas le perdre. Et on se dit qu'en lui donnant une responsabilité, il sera établi. C'est une séduction. Moi, je vous dis la vérité. Peut-être que mon prix n'est pas encore venu et je prie Dieu que ça ne vienne pas. Mais moi, je ne suis pas dans... Tu vas me donner l'argent et puis j'ai changé. Non. Peut-être que je n'ai pas encore vu beaucoup. Peut-être que c'est dit ça. Mais comme le frère a dit, quelqu'un te donne 1 million et puis chaque jour tu dis, vraiment bonjour, c'est un bonjour de courtoisie, c'est un bonjour. Non. Non. J'ai dit une fois à un pasteur, pourquoi tu pries spécialement pour les gens qui donnent leur dîme? Moi, je fais ça. Mais à l'époque, il n'a pas pu bien me répondre. Il a même annulé. Il dit, on ne prie plus pour les gens qui donnent la dîme. Moi, Dieu m'a dit, chaque fois que tu reçois, déclare une parole. Il m'a dit, l'offrande, c'est un temps de transaction spirituelle. C'est pourquoi, au moment de l'offrande, je prie pour les gens. Mais à l'époque, lui, il ne savait pas quelle raison. Il se disait qu'avec la prière, il allait intéresser les gens à donner leur dîme. Non. Je n'intéresse pas les gens à donner leur dîme par la prière pour dire non, si c'est parce que tu donnes ta dîme que je prie pour toi, ou bien je ne prie uniquement que pour les gens qui donnent leur dîme. Non. Écoute-moi, si tu n'as pas atteint la maturité où tu comprends l'importance de donner sa dîme, l'importance de faire des offrandes, c'est que tu n'iras nulle part. Je disais à des amis pasteurs, quand on faisait discipline financière, parce qu'après il y a eu une session spéciale avec les pasteurs où je leur enseignais 7 voies en tant que pasteur pour mobiliser des ressources financières. Et je leur ai dit, il n'y a aucun avenir financier pour vous si vous ne donnez pas vos dîmes. J'ai dit ça au pasteur. Je leur ai dit que si tu es un pasteur et puis Dieu ne t'a jamais dit, prends ton argent, va donner à tel autre pasteur, c'est que toi tu n'entends pas Dieu. Parce que si tu es un ministre de Dieu, à un moment ou à un autre, Dieu va te dire, prends telle somme, va donner à telle personne. Parce qu'il veut te bénir. Hein? Tu es un berger potentiel, on doit voir ce trait en toi. On doit voir de la libéralité. Ta capacité à s'aimer, ta capacité à donner ta dîme, ta capacité même à aider un frère, une soeur à gauche et à droite. Parce que ce n'est pas le pasteur qui va toujours payer le transport des gens. Il y a des gens dans cette église qui payent le transport d'autres personnes. Il y a des gens dans cette église qui payent la nourriture pour d'autres personnes. C'est ça être berger. C'est ça être berger. Vous accueillez des gens chez vous. C'est ça la bergerie. Des gens, vous les prenez en charge. C'est ça la bergerie. 6e trait. 6e trait. Aptitude à traiter avec les gens. La bienveillance et l'hospitalité. Attitude. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler à d'autres personnes, qui ne savent pas dire bonjour, qui sont tellement amers que n'importe quoi les frustre, n'importe quoi les blesse. Moi, je ne parle pas à cette personne. Comme une soeur, une fois, on réglait une affaire. Elle dit non, moi, je ne parle pas à telle soeur. J'ai dit, mais on est assis dans le temple de Dieu. Tu n'as pas honte de dire ça. Tu devrais te gêner même de dire ça. Je ne parle pas à telle personne. Difficile, gros cœur. Tu peux pas être. Tu peux même aujourd'hui tu en parles avec celle-là. Demain tu en parles avec celle-là. Aujourd'hui tu ris avec celle-là. Demain tu en parles avec celle-là. Tu ne peux pas être une bergère. Tu ne peux pas être un berger si tu es un garçon. Tu ne peux pas. Pour être un bon berger, tu dois être relationnel. Il y a un de mes amis pasteurs qui a dit non, pasteur, il est trop fort. Quand il convoque les pasteurs là, les pasteurs viennent. Moi je suis relationnel, hein. Si toi seul si tu es seul dans ton château là-bas, tu ne t'occupes de personne, tu ne te prends pas les nouvelles de quelqu'un, mais qui tu vas appeler puis il va venir vers toi? Tu me vois comme ça, je parle au pasteur, je m'intéresse au pasteur, je visite même des pasteurs, je vais chez eux, je les encourage dans leur ministère, je les appelle. Voici ce que le pasteur Sinclair m'a dit une fois. Il m'a dit à son anniversaire, je l'ai appelé. Quand moi je regarde mon Facebook, et puis on me dit non, Facebook, on t'envoie toujours la notification des anniversaires. Je regarde toujours la notification des anniversaires. Et quand je vois qu'il y a un homme de Dieu, je l'appelle. Ah mon frère, joyeux anniversaire. Je lui envoie un message que Dieu te bénisse. Sois toujours heureux. Ça c'est le message qu'il dit maintenant, passe partout. Sois toujours heureux. Mais ça c'est une marque d'attention qui fait que quelquefois des gens sont à côté de moi, qui fait que quelquefois les gens aussi s'intéressent à moi, qui fait que quand je demande aux gens de venir, ils viennent.
Et quand il y a les difficultés, je suis là. Je suis là. Si tu n'es pas relationnel, tu ne peux pas être un berger. Parce qu'un berger là, je pense que l'une de ses plus grandes aptitudes, c'est être capable d'être en relation avec tout le monde. Des gens qui sont bien, des gens qui sont moins bien, des gens qui sont sauvages, des gens qui sont civilisés, des gens qui sont analphabètes, des gens qui sont lettrés. Tu dois être capable de traiter avec toutes ces personnes. Pas dire non, moi j'ai fait l'INP, moi les gens qui ne sont pas là à l'école, non, ça n'a pas de sens. Non, moi je connais Pythagore, je connais le théorème de Pythagore, je connais la formule de la poussée d'Archimède, moi, voilà, je connais Thalès. Non, tu dois être capable d'avoir des relations avec tout le monde. Ceux qui sont difficiles, ceux qui sont moins difficiles, tu dois être capable d'avoir des relations avec tout le monde. Par exemple, on a un groupe WhatsApp où les pasteurs là, nous fatiguent quelquefois. Mettre des choses. La dernière fois, il y a un qui a publié et puis un de mes frères a dit ça n'a pas le droit d'être ici. Il a supprimé. Un jour, un autre m'a appelé, il dit mais lui, il faut l'appeler pour lui dire n'a qu'à arrêter. Il dit non, laisse-le. Quand tu es un berger, tu dois être capable d'avoir des relations avec des gens qui comprennent les règles, ceux qui ne comprennent pas les règles, tu dois être capable. Il dit laisse-le écrire ce qu'il veut écrire. Il ne va pas durer dedans. Il lui a dit je ne suis pas sûr qu'il puisse écrire un message par jour. Et puis bon, même s'il écrit même, on peut lire ce qui va nous édifier, ça va nous édifier. Tu dois être capable. Les gens qui sont difficiles, les gens que tu salues qui ne répondent pas, tu dois être capable. Ça c'est un trait que tu dois développer, le relationnel. Voici mon secret. Tu dis mais pasteur, comment tu fais? Puis tu as tout. Mais lui il est difficile. Lui il ne va pas chez les gens. Lui il ne salue pas. Lui là. Mais étrangement, les pasteurs sont là. Parce que j'ai appris le relationnel. Un jour, il y a un pasteur qui m'a convoqué. Est-ce que vous me suivez? Il m'a convoqué. Il dit, il veut me voir. Il m'a donné un verset, 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? J'ai dit oui. Et je suis allé le voir. Il dit, lui, il est fâché contre moi. J'ai dit, comment ça? Il dit, j'ai pris ses membres. J'ai pris les membres de son église. Il dit, j'ai établi certains de ses membres comme pasteur. Touchez le monsieur qui est sur la sono là. Il dit, j'ai établi certains de ses... J'ai pris ses membres et j'ai fait 2 des pasteurs. Il n'a pas dit, il a dit beaucoup de choses. Je lui ai dit, j'ai le choix. Soit de me fâcher contre toi. Ou bien, soit de me fâcher contre toi et partir. Ou bien, t'expliquer certaines choses. Te pardonner et puis continuer la relation avec toi. Quand j'ai fini de parler avec lui, il s'est excusé. Maintenant, lui-même envoie d'autres pasteurs. Il dit, tu veux, pasteur, va chez le pasteur, hein. On a notre mouvement là. On est dans notre mouvement. Je lui ai dit, comment après toutes ces années, tu peux penser ça de moi? J'ai trop de respect pour toi, pour que tu penses ça de moi. Comment tu peux penser même que je vais venir dans ton église prendre tes membres? Comment tu peux penser ça? Comment ça peut venir dans ton cœur? Quand il a fini de parler avec lui, il m'a envoyé un message. Il dit, j'ai pris la décision de ne plus jamais écouter quelqu'un. C'est ça, tu as écouté des gens qui t'ont mis dans des problèmes. Donc pendant plus de 6 ans, je ne te voyais pas là. C'est parce que tu avais quelque chose en cœur contre moi. Mais tu vois, je n'ai pas fait palabre, je l'ai gagné. En le gagnant, j'ai gagné d'autres personnes qui m'ont envoyé. C'est temps si je dois aller le visiter encore. Je dois aller lui rendre visite, parler avec lui. Et quand il me voit chez lui, il est étonné. Il est étonné que quelqu'un de qui il a pensé du mal puisse venir encore chez lui. C'est ça, être relationnel. Je suis allé quelque part, un pasteur ne m'a pas bien traité. Ma femme m'a dit non, n'arrête pas la relation avec lui. J'ai dit non, moi-même, j'ai pas. Pour beaucoup d'entre vous, vous pensez que le désaccord, ça correspond à la fin de la relation. On peut être en désaccord et puis continuer de vivre ensemble. Continuer d'être frères et sœurs. Qui a dit que la relation fraternelle, là, c'est qu'on est d'accord sur tout? Non. Donc, on est dans la même équipe de louange, on n'est pas d'accord, mais on est dans la même équipe de louange. On est dans le même groupe d'intercession, on n'est pas d'accord sur le sujet de prière, mais on est toujours dans le même groupe. Pour vous, là, le désaccord, ça veut dire non, la séparation, la division, la rupture. C'est faux. Est-ce que tu es capable de marcher avec des gens qui tu n'es pas d'accord? Moi, je connais des gens qui ne sont pas d'accord que les femmes attachent mèches. Mais je marche avec eux. Je connais des gens qui ne sont pas d'accord que les femmes portent pantalon. Mais on n'est pas en palabre. Sauf que quand on est ensemble, on n'aborde pas le sujet. Parce qu'ils ont leur position, j'ai aussi ma position. Tu vois,
on peut s'entendre sur les nombreux points d'accord, marcher dessus, et puis les désaccords là, ne jamais aborder. Voici mon secret pour marcher avec des gens. Je connais des gens qui ne croient pas au ministère de la femme. Bon, je respecte. Femme prêche pas, je respecte. Je crois, une fois même, il y a un pasteur, mais il est venu ici, il a vu sapin de Noël. Il a voulu me démontrer que sapin de Noël, que c'est diabolique. Sapin de Noël, je suis allé acheter à Trècheville là. Sapin en caoutchouc, c'est même pas le vrai arbre, même en caoutchouc. Il dit, mon papa, nous, Noël là, nos enfants s'attendent à recevoir un cadeau. On leur donne le cadeau, c'est tout. On prêche de Jésus. On n'a pas un Dieu ou bien une divinité. Tout ce que tu expliques à nous, on ne connaît pas. On ne peut pas adorer dans l'inconscience. L'adoration a besoin de la conscience pour que ça marche. Tu ne peux pas adorer par erreur. Il faut que ton cœur soit dans ce que tu fais, sinon ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Toute adoration qui vient par erreur, c'est une adoration qui ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu dois être conscient de ce que tu fais. Et non, sinon lui, il a toute une étude. Il dit, bon, je respecte ton étude, mais nous là, ici à l'église là, quand c'est le 24 décembre, 25. Jésus est né ou bien n'est pas né? Jésus est né, c'est quand il est né, tu ne sais pas. Bon, nous on a pris ça le 25. Un homme même qui naît, quand on ne connaît pas sa date de naissance, on lui donne une date. C'est pas ça? Avant on écrivait vers, mais maintenant là, on te donne une date. 0101, 1er janvier, et puis on met l'année. Si c'est 1978, on met 1er janvier 1900. C'est pourquoi beaucoup de gens qui sont nés le 1er janvier, ils ne connaissent pas leur vraie date. Donc si tu ne connais pas pour Jésus là, nous on a mis le 25. Maintenant si le 25 ça correspond à une adoration dans le monde, nous on ne maîtrise pas ça. Parce que toi-même ton jour de naissance, tu ne sais pas à quoi ça correspond dans le monde maléfique. Si au Togo là-bas, on adore un chien le 10 juin, est-ce que ça veut dire que le 10 juin quand on célèbre mon anniversaire là, on est en train d'adorer le chien aussi? Non. Vous devez apprendre à marcher avec des gens même si vous n'êtes pas d'accord. Trouver des points d'accord et marcher ensemble. C'est ça qui fait la force d'un berger. C'est ça qui fait la force d'un leader. Moi, je ne suis pas d'accord avec tous les pasteurs. Non, je ne suis pas d'accord. Comment les pasteurs, je ne suis pas d'accord. Mais le jour, j'ai la possibilité d'apporter quelques points de correction, je le fais. Le jour, je n'en ai pas aussi bon. On marche ensemble, on mange ensemble, on rit ensemble. Et puis, chacun de nous apprécie son ministère selon ce qu'il devient avec le temps. C'est tout. Il y a des pasteurs que je connais, eux, ils croient que leur bénédiction va venir de l'Europe ou bien de l'Occident en général. Donc, ils cherchent une connexion aux États-Unis ou bien une association chrétienne en France pour faire venir l'argent pour les soutenir. Je connais des pasteurs aussi, eux, c'est les politiciens. Ils veulent être à côté du préfet, à côté du maire, à côté du ministre. Tu vois? Et ils sont dans les choses comme ça. Donc, quand on dit non, il y a une autorité qui vient en même temps. Tu les vois, ils écrivent dans le groupe. Les gars, il faut qu'on se mobilise. Il paraît qu'il y a tel candidat. Surtout qu'on a période électorale. Il y a beaucoup de mes gars là. C'est les calculs qui est là. Moi, ce n'est pas comme ça que je vois. Mais tu vois, je ne les déteste pas pour autant. Je ne dis pas, eux là, ce ne sont pas mes amis. Non. Ce sont mes gars. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Si je peux partir, mais s'il ne peut pas partir, aussi je ne vais pas. Mais je n'ai pas dit non. Moi, je me sépare de ce groupe parce qu'il y a des gens, vous vous séparez. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ce point-là. Il y a des gens, vous vous séparez rapidement. Dès que quelqu'un t'a insulté une fois en même temps. Dès que quelqu'un t'a en même temps. Dès que lui là t'a parlé mal en même temps. Non, lui là, il faut le mettre sur une liste noire. Votre liste noire est... C'est-à-dire que vous avez plus de noms sur votre liste noire que sur votre liste blanche. Touche un voisin, dis-lui, tu ne peux pas être un berger si tu n'es pas relationnel. Tu peux être un berger. Tu peux être un berger. Tu es trop... Il y a des gens qui tu ne peux pas t'abaisser pour aller dire bonjour à quelqu'un. Tu as quelque part, tu dis non, c'est lui qui doit venir me saluer. Je suis son grand frère. Je suis son grand frère dans la foi. Et puis tu es là. Non, c'est ma petite soeur, c'est à elle de venir. Elle m'a trouvé là, c'est à elle de me dire bonjour. C'est pourquoi tu n'as pas de relation, tu n'as pas de bonne relation. Parce que tu ne peux pas t'abaisser. Tu ne peux pas t'humilier. Tu ne peux pas devenir petit. Il y a des gens là, ils sont petits mais tu as besoin d'eux. Tu dois t'abaisser pour aller vers eux. Moi ça ne me dérange pas, je suis le pasteur, mais souvent je vous appelle. Et tu es où? Viens chanter. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. On était sur quel trait? 16e. 6e. Aptitude à travailler, à traiter avec les gens. 1 Timothée 3, le verset 2 au verset 3.
Le 7e trait là. 7e trait. Il a sauté le 7e ici. Je vous donne le 8e. Après on revient. Donc notre 7e trait. Un intérêt pour l'évangélisation. Tu ne peux pas être un berger. Je bénis Dieu. On a parcouru 42 dans 2 semaines. Tu ne peux pas être un berger si tu n'as pas d'intérêt pour l'évangélisation. J'aime quand certains de mes enfants s'élèvent ici de façon unilatérale, disent non, je vais aller évangéliser. Ça me touche. Ça montre des gens qui ont le cœur de la bergerie. Mais il y a des gens, même évangélisation dans laquelle tu ne vas pas parler là, tu ne peux pas être là. Évangélisation, on dit, il faut venir seulement t'arrêter, donner flyers, tu ne peux pas être là. Pour dire non, on va te donner le micro dans la rue. Moi, je ne suis pas pasteur, c'est eux les pasteurs là. Moi, je ne suis pas pasteur, c'est eux les pasteurs. C'est eux les pasteurs. Tu dois avoir en tant qu'intérêt, en tant que berger, un intérêt. Pourquoi? Pourquoi? Un intérêt pourquoi? L'évangélisation. Tu dois avoir un intérêt pour l'évangélisation. Tu dois avoir un intérêt pour l'évangélisation. Matthieu 18, verset 12. Il dit, vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, j'en ai parlé ce matin, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? On évalue, il dit évaluer l'intérêt d'un berger potentiel à gagner des âmes. Gagner des âmes est le travail ultime de toute église. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas aux âmes. C'est pourquoi j'aime bien notre sport là, parce qu'on dit la conquête pour les âmes. Nous on s'intéresse aux âmes. Un berger là, il s'intéresse aux âmes. Il s'intéresse à l'âme des gens, pas à leur argent. Qu'est-ce que tu deviens? J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit une fois à une de mes filles, j'ai dit c'est ce que tu deviens qui m'intéresse. Ce n'est pas l'argent que tu vas me donner. Tu peux m'acheter. Gloire à Dieu pour l'argent que tu donnes. Mais ce que tu deviens là, c'est ce qui est plus grand, c'est ce qui est meilleur. Où sont les pasteurs qui étaient ici là? Trouvez-les moi. Pasteur Christelle, pasteur Nadège, pasteur Do. Ils sont où? Qu'ils viennent pour que je prêche. Amen. Tu dois avoir un intérêt pour quoi? L'évangélisation. Avoir un intérêt pour l'évangélisation. Le travail du berger, c'est d'aller chercher des âmes. C'est d'aller chercher des brebis. Et si toi-même les brebis ne t'intéressent pas, c'est que tu n'es pas berger. Il faut changer de métier, sois mécanicien. Parce qu'un berger doit avoir un intérêt pour des âmes. Nous sommes une église d'évangélisation. Si on doit être appelé une église évangélique, ce n'est pas parce qu'on crie beaucoup. C'est parce qu'on court après les âmes. Amen. J'ai dit quoi? Si on doit être appelé une église évangélique, ce n'est pas parce qu'on crie beaucoup. C'est parce qu'on court après les âmes. Un berger doit avoir de l'intérêt pour des âmes. Prier pour des âmes. Chercher des âmes. Combien d'âmes? Pour combien d'âmes est-ce que tu pries? Que vous ensemble, un homme a 100 brebis et l'une d'entre elles s'égare. Ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher ce qui est égaré? Je vous encourage, chers pasteurs, chers fils, chers ouvriers, devenez des bergers. Vous avez le potentiel à vous pour être des bergers. Si vous n'avez pas le potentiel, voici certaines choses que je vous montre. Courez après ce potentiel, ces capacités-là et établissez-vous comme des vrais bergers, comme des bons bergers, comme des bergers forts, des bergers dynamiques. Amen. 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 On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le dimanche prochain, bien le mercredi, je reviendrai sur les autres aptitudes, les autres potentiels. Le mercredi, par la grâce de Dieu. Par exemple, on parlera d'un mariage stable et heureux. Yes, un mariage stable et heureux. C'est pourquoi je challenge les pasteurs dans cette église. Je les challenge, je les appelle, je cours après eux. Parce qu'un berger doit avoir un mariage stable et heureux. Et heureux. Tu dois avoir un mariage. Tu sais, il y a tellement de balles perdues dans le ministère. Si tu n'as pas une belle femme qui te fortifie ou bien des enfants qui te donnent la paix, ça sera difficile. Le dimanche prochain, j'en parlerai. Un mariage stable et heureux. Tu dois être intentionnel pour bâtir un mariage stable, un mariage heureux. Tu dois investir l'argent, investir le temps, investir l'énergie pour que ton mariage soit stable. Sinon, tu ne peux pas être un bon berger. Je te dis, tu ne peux pas être un bon pasteur.
il y aura des limites dans ton ministère. C'est pourquoi tu dois maintenir tes enfants au pas. Tu dois maintenir ta femme aussi au pas. Si c'est ton mari, si tu es la femme que le mari n'est pas pas, tu dois le maintenir aussi au pas. Tu dois trouver les concessions pour que la paix vienne. Hier, mes gars là, les plus petits là m'ont appelé, ils disent non. Le vendredi, ils voulaient venir à la soirée pyjama. J'ai dit non, c'est pas pour les enfants. Ils étaient musulmans fatigués. Moi aussi, j'ai serré mon cœur. J'ai dit non, venez pas. Ce que j'ai trouvé, je leur ai dit bon, le lendemain, on va sortir ensemble. Je n'aurais pas dû faire 10 ans. Ils m'ont appelé. Arrivé un moment, j'ai fui et je suis venu au bureau. Mais j'ai dit que si je suis loin, ils vont oublier. Prends le téléphone, papa, tu as dit on va sortir, tu as dit on va sortir, tu as dit on va sortir, tu as dit on va sortir. J'ai réfléchi, j'ai dit bon, il vient. Je vous donne 1 heure. Tu dois trouver le juste milieu. Tu penses ici, il n'était pas sorti. Matin, il allait se réveiller, le visage, il n'allait même pas se réveiller même. Toi, tu es un berger, tu dois trouver le juste milieu. Quelquefois, ta femme, vraiment. Quelquefois, tu dois acheter une nouvelle robe pour ta femme pour qu'elle soit motivée à venir à l'église. Acheter une nouvelle chaussure pour elle. Elle, les femmes, dès qu'elle voit un nouveau, elle cherche l'occasion pour porter. Donc, l'église va être pressée pour que dimanche arrive. Vous êtes là où vous êtes parti. Ou bien je prêche un mauvais message. Donc, tu dois trouver l'équilibre. Tu es un berger, tu n'es pas encore bien stable. Tu es en même temps sur 3 sœurs. Tu promets le mariage à 3 sœurs. Tu vas détruire la bergerie. Les sœurs sont à l'église, elles se lancent des pics. Et les femmes aussi, elles ne savent pas cacher. Hein? Je connaissais une de mes sœurs là, elle était à l'église, dans une église. Elle marchait avec un assistant pasteur. L'assistant a posé les yeux sur quelqu'un d'autre. Elle est partie de l'église. Elle n'est pas partie simplement le bruit qu'elle a fait pour partir là. Donc tu dois faire des relations dans la bergerie, c'est délicat. Délicat. Donc tu dois être stable. Si tu es marié, c'est l'idéal. Mais si tu n'es pas encore marié, il faut être prévoyant. Si tu veux une soeur, prends juste une soeur. Il ne faut pas dire non.